En votre nom à tous, je voudrais pousser un cri d'indignation. C'est pas possible d'être traité avec pareille désinvolture. Et personnellement, je suis profondément blessé parce que je pense aux miens, à ma famille, je pense aux copains qui sont tombés dans le combat, je pense à l'état d'esprit qui nous animait et qui nous anime encore maintenant. Vous savez, j'avais 15 ans quand j'ai vu ma mère éclater en sanglots en écoutant la radio, à l'époque on disait la TSF, le maréchal Pétain qui demandait l'armistice. C'était quelque chose d'affreux pour elle, qui avait connu la guerre de 14-18, etc. Ce que ça avait entraîné comme malheur, c'était quelque chose d'épouvantable. Et ma mère, que j'adorais, voir pleurer ma mère, ça a peut-être été déjà mon premier réflexe d'indignation, de pouvoir combattre cet état de fait. Quand un jour, ma mère a découvert que j'avais un revolver, alors que je lui avais dit que j'étais dans la résistance, elle m'a dit, mais enfin, j'ai dit, maman, moi je veux vendre ma vie, je ne veux pas tomber comme ça aux mains des Allemands, je veux pouvoir avoir une chance. Et puis j'avais cette phrase inconsciente, comme on peut avoir cet âge-là, si je meurs, mon frère et ma soeur seront libres. Vous voyez le genre de raisonnement, combien ça peut sensibiliser une mère. Et maintenant, quand je continue le combat, ce n'est pas à mon frère et à ma soeur que je pense, c'est à mes enfants et à mes petits-enfants et au monde dans lequel ils vont évoluer. Vous savez, j'ai connu des moments terribles où il a fallu prendre position. Le jour où j'ai dit à ma mère que je partais au maquis, elle m'a dit, tu sais que je suis malade et tu me tues. Or, je l'adorais, ma mère, elle m'adorait. Pour qu'elle parle comme ça, il fallait vraiment que ce soit un cri du cœur, vous voyez ce que je veux dire? Chose que je comprenais difficilement à cet âge-là. Et lorsque quelques mois après, je suis parti au maquis, etc. Et lorsque quelques mois après, j'ai été décoré à 19 ans de la Croix de guerre et qu'on m'a accordé une permission de 24 heures, je me suis rendu dans ma famille immédiatement. Et j'ai revu mes parents. J'avais pris la précaution d'accrocher la médaille. C'est la seule fois où je l'ai portée. Et ma mère, quand elle m'a vu, en regardant des pieds à la tête et tout ça, elle m'a embrassé, elle m'a dit « Tu es mon honneur, tu es ma fierté, tu as toujours suivi le droit chemin, etc. » Et pour moi, ça demeure vivant, ce qu'elle m'a dit à ce moment-là. Et c'est absolument de cette façon-là que je veux continuer à agir pour préserver ce qui peut être préservé et surtout arracher les conquêtes qui sont absolument indispensables. Voilà les souvenirs qui me remuent et qui font que tout à l'heure je me disais, mon Dieu, tu as eu peur des Allemands mais tu n'as jamais tremblé, tandis qu'ici je tremblais, mais d'indignation. Tout à l'heure je tremblais d'indignation. Je dis, mais je vais pouvoir arriver à parler, parce que ça me paraît tellement extraordinaire, inconcevable qu'on puisse empêcher, sous la République, qu'on puisse empêcher des citoyens de se réunir pour débattre. Il n'y a personne qui est forcé de venir à la réunion. Et dans notre réunion, ce que nous allons dire, c'est ce que les uns et les autres, nous avons déjà commencé à dire, c'est donc dire, voilà, nous avons combattu. J'ai souvent dit, quand je me battais, je ne pensais pas que je me battais pour la nationalisation des banques. Bien sûr, je n'étais pas chargé de travailler au programme. J'étais un simple petit exécutant, un patriote qui entendait faire tout ce qu'il pouvait pour libérer le pays de l'occupant, tout simplement. Et pendant cette époque-là, à ce moment-là, et dans des sphères plus hautes, il y avait des dirigeants pourchassés par la Gestapo qui se réunissaient pour discuter en essayant de rassembler les partis, les syndicats pour créer le Conseil national de la résistance et ensuite mettre au point un programme